Pourquoi tu combles sûrement par l'extérieur? Que ce soit dans la nourriture, dans l'alcool, dans tes relations, dans les réseaux sociaux, on est une génération, je pense, où on va beaucoup combler par l'extérieur. Et j'ai une analyse de la situation que je te partage par rapport à mon expérience personnelle et aussi celle que je vois avec mes coachés, qui fait toute la différence quand on met le doigt dessus. Je constate que quand tu vas chercher du réconfort à l'extérieur, c'est parce que tu cherches à remplir un vide intérieur. Et j'en ai fait l'expérience puisque pendant des années, je suis sortie tous les soirs, tous les week-ends, je mangeais mes émotions, j'anesthésiais mon mental et mes émotions par l'alcool, par la nourriture. Et je sais qu'à cette époque-là, je n'avais aucun but dans ma vie. Je m'ennuyais en fait. Je me levais le matin, j'étais dans un boulot que je détestais. Dès les premiers jours, je me suis dit mais je n'aime pas ce que je fais, je n'aimerai jamais ce que je fais. Si c'est ça la vie d'adulte, autant me tirer une balle tout de suite, réellement. Je me suis dit je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, c'est impossible pour moi. Vraiment, c'était impossible. Et mon seul réconfort, et je suis premier degré et je n'exagère pas quand je dis ça, je me levais le matin. Je te jure que mon seul réconfort, c'était de me dire vivement l'apéro de ce soir. Genre, j'ai hâte d'être à ce soir pour être à l'apéro, pour pouvoir profiter de ma soirée et de ma vie. Les week-ends, c'était pareil. J'étais en soirée tout le temps, fermeture de boîte, en gueule de bois le samedi, en gueule de bois le dimanche, et rebelote toutes les semaines. Et en fait, c'était ça ma vie pendant plusieurs années de ma vie. C'est-à-dire que je me levais, j'aimais pas mon boulot, je me plaignais de mon boulot, le soir j'anesthésiais mon mental pour ne pas penser dans l'alcool, dans la nourriture, le week-end pareil, et ça pendant des jours et des jours et des jours. Et je sentais au fond de moi que j'avais envie de plus, que j'avais besoin de plus et qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Je le savais, j'ai toujours voulu être psychologue, j'ai toujours voulu aider les autres, je savais que c'était ma zone de génie, je savais que les gens venaient me voir pour ça, je savais que j'étais douée pour ça et tout mon entourage depuis toute petite me dit de toute façon tu es faite pour être psy. Donc je savais que j'avais ça au fond de moi, je savais que c'était ça qui me nourrissait, mais pendant des années, à cause de croyances limitantes, à cause de conditionnements, j'étais partie dans des études de commerce. Une fois que j'avais fini mes études de commerce, il fallait bien honorer ces études de commerce, donc j'étais dans un boulot salarié de merde, clairement. Mais voilà, j'y suis allée et très vite je me suis dit non, c'est pas ça qui me plaira. Je me rappelle, j'ai fait mon premier CDI, j'ai renouvelé ma période d'essai de moi-même parce que je me disais c'est pas possible. J'ai trouvé un autre taf tout de suite et en trouvant ce deuxième taf, en me disant peut-être que ça sera mieux, j'ai vu que c'était pareil et je me suis dit bon là dans ce cas je vais vraiment faire autre chose et j'ai commencé ma reconversion professionnelle à ce moment-là et après ça a été le cheminement vers ma reconversion ensuite à l'hypnose, à la PNL comme je suis actuellement. Mon point dans cette vidéo, c'est que je remarque que à partir du moment où j'ai commencé à trouver un sens dans ce que je faisais, à m'aligner sur ce que je voulais et ce que je souhaitais et à mettre en place des actions quotidiennes pour ça, c'est à partir de ce moment-là où l'alcool a été beaucoup moins un enjeu pour moi. Mes relations ont quand même changé, mes centres d'intérêt ont changé, je me suis plus anesthésiée par la nourriture et j'ai commencé à faire ce cheminement de développement personnel qui m'a amené par la suite à me libérer de mes crises d'angoisse, à faire un travail sur moi-même et à me trouver. Et en fait, j'ai compris que toutes ces années, je m'ennuyais. Et je le vois parce qu'en coaching, j'ai souvent ça, j'ai des coachés qui n'ont pas forcément défini d'objectifs à moyen long terme et du coup, c'est ce sentiment de vivoter, de survivre, de se lever, de pas trop savoir comment va se passer la journée, d'être conditionné par l'extérieur, donc c'est le patron qui te dit à quelle heure arriver, à quelle heure repartir de ta journée de travail, ton mari, ta femme, tes gosses qui vont te dire à quelle heure tu dois manger, à quelle heure tu dois te coucher, si tu peux faire ton sport ou non. Pour tes sorties, c'est tes amis qui te disent on sort où, à telle heure, dans tel bar, etc. Quelles vacances tu fais, quand est-ce que tu as le droit de les prendre, etc. Et ça te donne un sentiment de ne jamais être responsable de ta vie. Et c'est toujours l'extérieur qui vient conditionner ce que tu fais. Et donc du coup, par définition, vu que tu fais pas des choses qui te nourrissent, mais tu fais des choses que on t'a dit de faire parce que t'es conditionné de telle manière et parce que la vie décide pour toi, du coup, tu te sens vide. Tu te sens pas aligné, tu sens un vide à l'intérieur, tu t'ennuies parce que tu fais pas un travail qui te nourrit, parce que t'as pas un emploi du temps qui te nourrit, parce que t'es pas en train d'exploiter ton potentiel, t'es pas en train de perfectionner ta zone de génie et du coup ton seul réconfort c'est d'aller dans l'alcool, dans les drogues, dans le porno, dans le sexe, dans les réseaux sociaux, dans la nourriture, dans le sucre. Et ça c'est un constat que j'ai fait sur moi, ma vie, mais aussi sur celle de mes coachés. Donc j'amène cette réflexion dans cette vidéo. Si tu te sens concerné par ce genre de problématique, demande-toi, est-ce que je suis alignée avec la vie que je mène? Est-ce que ma vie m'inspire? Est-ce que je choisis consciemment ce que je fais? Et si la réponse là-dedans c'est non, qu'est-ce que tu pourrais faire et comment ça serait si c'était comme tu le souhaitais? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? On a tous 24 heures dans une journée. On est tous égaux là-dessus. Beyoncé n'a pas plus de temps que toi. Elon Musk n'a pas plus de temps que toi. On a tous 24 heures. La différence entre les personnes qui ont une vie qui les inspire et ceux qui n'ont pas une vie qui les inspire, qui sont déprimés, qui sont dans les addictions, les mauvaises habitudes, etc.,
la différence, elle est dans le sens qu'ils trouvent au quotidien. Et je sais que quand j'ai entamé ma reconversion professionnelle, ça a été tellement un monde qui s'est ouvert à moi, parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, j'ai découvert la vie de digital nomade, et en fait je suis sans cesse en train d'apprendre sur ces sujets-là, sur les finances, comment développer ses finances, comment investir, comment me développer encore plus, comment guérir. Et en fait, tout ça, moi, c'est des sujets qui m'animent depuis toute petite, et en fait, de mettre mon énergie et mon temps là-dedans, ça me nourrit profondément. Et j'ai beaucoup moins. Là, actuellement, j'ai arrêté, j'ai réglé mes troubles alimentaires et je me suis libérée de l'alcool cette année parce que ça y est, j'en avais marre. Après tout ce chemin parcouru, je me suis rendu compte que c'est bon, j'étais plus cette personne, j'avais plus envie d'être cette personne. Je me suis libérée de mon addiction à l'alcool cette année. Et là, aujourd'hui, je me sens nourrie au quotidien et je n'ai plus besoin d'aller chercher par l'extérieur ce qui va me combler à l'intérieur. Donc je voulais te donner cette réflexion dans cette vidéo. Dis-moi si ça te parle, dis-moi en commentaire si tu te sens concerné. Je te souhaite vraiment de trouver ce qui t'anime, ce qui t'inspire, d'aller chercher vraiment les ressources à l'intérieur de toi pour vraiment t'aligner et te remplir et de trouver un sens dans tes journées, de trouver une direction vers laquelle aller, d'avoir un GPS clair qui te permette d'aller dans la direction que tu souhaites et que tu kiffes ta vie tout simplement parce que quand tu kiffes ta vie, déjà c'est cool et en plus tu contribues au-delà de toi et ça fait un monde meilleur, plus positif. Et je pense qu'on aspire tous à ça. Abonne-toi si ce contenu te plaît et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.